Écoutez-moi bien, les gars. Vous pouvez avoir le physique, le style, l'argent. Mais si vous passez à côté de ce que je vais vous révéler aujourd'hui, aucune femme ne vous regardera comme un homme digne de respect, encore moins d'amour. Ce que vous allez découvrir va changer à jamais la façon dont une femme pose ses yeux sur vous. Restez jusqu'au bout, car la dernière vérité est si puissante que même les femmes refusent de l'admettre à voix haute. Abonnez-vous si vous voulez devenir cet homme rare, celui qui marque les esprits sans même essayer. Allons-y, on plonge dans ce qui rend une femme folle de vous. Et croyez-moi, 99% des hommes n'ont jamais capté ça, la puissance du calme. Un homme fort ne crie pas pour se faire entendre. Il ne cherche pas à dominer par le bruit, à impressionner par des promesses creuses ou à mendier l'attention. Il est là, présent, ancré, comme une montagne face à la tempête. Et pourtant, c'est lui que les femmes remarquent. Lui qui, sans un mot, trouble les égos des autres hommes et fait battre le cœur d'une femme plus fort. Pourquoi? Parce que son calme fait du bruit. Un calme solide, masculin, un calme qui désarme. Ce n'est pas de la passivité, c'est une énergie maîtrisée, une force contenue, une flamme qui ne consume pas tout sur son passage, mais qui réchauffe ou brûle selon sa volonté. Ce calme rend une femme folle, car il parle d'une profondeur qu'elle ressent sans pouvoir l'expliquer. Dans un monde où tout le monde réagit, s'agite, explose à la moindre provocation, un homme calme est une anomalie. Il incarne une stabilité qui rassure, une puissance qui intrigue. Une femme teste ce calme. Elle observe vos silences, scrute vos réactions. Si vous réagissez trop vite, trop fort, avec trop d'émotion, elle se détourne. Pas forcément physiquement, mais intérieurement. Vous la perdez, lentement, en silence. Ce que 99% des hommes ne comprennent pas, c'est que l'attirance féminine est d'abord émotionnelle. Les émotions d'une femme sont fluides, changeantes, comme des vagues. Et ce qui attire ces vagues, ce n'est pas une autre vague, c'est le rivage, la roche, l'homme inébranlable. J'ai vu ça avec un client, un cadre dans la tech, qui se plaignait qu'une femme qu'il fréquentait semblait s'éloigner. « Je fais tout pour elle », me disait-il. Je lui ai demandé. « Et quand elle te provoque, tu fais quoi ?» Il a admis qu'il s'énervait, qu'il cherchait à la convaincre. Je lui ai dit « Arrête, reste calme, laisse-la venir à toi. » Il a appris à ne plus réagir impulsivement, à sourire intérieurement face à ses tests. Quelques semaines plus tard, elle lui a avoué qu'elle était fascinée par sa capacité à rester solide, même quand elle essayait de le déstabiliser. Comment faire? Ne cherchez pas à répondre à chaque provocation. Respirez, observez, restez centré. Quand elle s'énerve, ne montez pas dans son chaos. Quand elle s'éloigne, ne courez pas après elle. Ce calme dit « Je suis maître de moi, tu ne me fais pas vaciller ». Et c'est ça qui la rend accro. Dites-moi dans les commentaires, les gars, avez-vous déjà tenu bon face à une tempête émotionnelle d'une femme? Qu'avez-vous ressenti en restant calme? Mais ce calme n'est qu'une facette. Ce qui rend une femme encore plus folle, c'est une vision claire, une direction qui vous rend insaisissable. La vision qui hypnotise. Un homme sans vision, c'est un bateau sans cap. Il flotte, il dérive, et tôt ou tard, il coule. Ce qui attire une femme au plus profond d'elle, ce qui la hante, c'est votre direction, cette flamme intérieure qui brûle même quand personne ne regarde. Votre vision, c'est ce qui vous pousse à avancer, avec ou sans elle. Un homme qui sait où il va, rend toutes les femmes incertaines de leur propre chemin. Un homme avec une mission est dangereux, pas pour détruire, mais pour captiver. Il ne vit pas pour plaire, il vit pour construire. Beaucoup d'hommes se plaignent. Elle ne m'aime plus, elle s'éloigne. Elle ne me regarde plus comme avant. Mais regardez votre vie, les gars. Avancez-vous, construisez-vous quelque chose.
Vos yeux brillent-ils d'une ambition silencieuse? Ou végétez-vous, attendant qu'elle vous redonne une raison de vivre? Une femme s'épuise avec un homme sans vision. Elle sent qu'il n'a rien à offrir au monde, et donc rien à lui offrir à elle. Mais un homme avec une mission, il inspire. Il rallume quelque chose de primal en elle, le désir de suivre un roi. Elle tombe amoureuse de ce que vous bâtissez, pas de ce que vous promettez. Les mots séduisent, mais une vision hypnotise. J'ai coaché un entrepreneur qui galérait dans ses relations. Il était charismatique, mais ses partenaires finissaient toujours par le critiquer. Je lui ai demandé « Quel est ton but dans la vie ?» Il a bafouillé. Je lui ai dit « Tant que tu n'as pas de cap, elle ne te suivra pas. » Il s'est mis à travailler sur son projet, à se lever tôt, à se discipliner. Quelques mois plus tard, la même femme qui le critiquait lui a dit « Je ne sais pas ce qui a changé, mais tu dégages quelque chose de magnétique maintenant. Une vision, c'est votre royaume. Construisez-le, non pas pour elle, mais pour vous. Si elle a l'âme d'une reine, elle demandera à y entrer. Une femme cherche un pilier, un homme qui dit sans parler. Voici où je vais, tu peux venir, mais je ne m'arrêterai pas pour toi. » Cette énergie la rend folle, car elle sent que vous n'êtes pas là pour mendier son amour, mais pour accomplir votre destin. Dites-moi dans les commentaires, quelle est votre vision? Qu'est-ce qui vous fait vibrer chaque matin? Et pourtant, une vision sans mystère reste incomplète. C'est l'inconnu que vous protégez, qui la pousse à vouloir tout découvrir de vous. Le mystère qui obsède. Un homme transparent attire des regards furtifs. Un homme mystérieux capture des âmes entières. Ce qui rend une femme folle, ce qui la fait penser à vous des heures durant, même en présence d'un autre, ce n'est pas votre fortune, votre voix grave ou vos épaules larges. C'est le mystère. Cette profondeur que vous ne livrez pas, cet inconnu que vous maîtrisez, cette ombre que vous gardez pour vous. Un homme mystérieux n'est pas distant. Il est maître de lui. Il ne dit pas tout, ne donne pas tout. Il se révèle comme un roman sacré qu'on ne lit pas d'une traite. Il n'étale pas ses blessures dès le premier rendez-vous. Il n'ouvre pas son cœur comme un enfant en quête d'approbation. Il écoute plus qu'il ne parle, observe plus qu'il ne commente. Cette retenue, ce calme, cette maîtrise silencieuse réveille en elle un besoin ancestral. Explorez non pas votre corps, mais votre monde intérieur. Les femmes tombent amoureuses des énigmes qu'elles ne résolvent jamais complètement. Un homme trop prévisible devient vite ennuyeux. Mais un homme qu'on ne peut jamais saisir entièrement devient une obsession. Elle veut savoir ce que cache votre regard. Elle veut comprendre ce que vous ressentez dans vos silences. Elle veut découvrir ce que personne d'autre n'a vu. J'ai travaillé avec un client, un artiste, qui attirait les femmes sans comprendre pourquoi. « Je ne fais rien de spécial », me disait-il. Je lui ai répondu « Tu es un mystère. Tu ne te livres pas, tu laisses des indices. » Il a appris à cultiver cette profondeur, à ne pas tout expliquer, à rester présent sans se dévoiler entièrement. Une femme lui a avoué plus tard « Tu me rends folle, je veux tout savoir de toi, mais tu ne me donnes que des miettes. » Comment être mystérieux? Ne parlez pas pour combler le silence. Ne justifiez pas chaque geste. Soyez clair, mais insaisissable. Ouvert, mais sélectif. Présent, mais imprévisible. Un stoïque est une énigme vivante. Il ne montre pas ses tempêtes, il les traverse. Et cette retenue devient une drogue pour une femme, car elle sent qu'il y a un univers caché sous la surface. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous protégez en vous? Quel mystère refusez-vous de livrer au monde? Mais le mystère seul ne suffit pas. Sans discipline, il n'est qu'une façade fragile qui s'effondre au premier test. La discipline qui impose le respect. Un homme qui ne se maîtrise pas devient la marionnette de ses émotions et des provocations extérieures. Mais un homme discipliné est un axe autour duquel le chaos s'organise.
Ce que 99% des hommes ignorent, c'est que les femmes ne tombent pas amoureuses de vos excuses ou de votre gentillesse. Elles s'attachent à votre rigueur, votre constance, votre discipline. Sans discipline, tout s'effrite. Un homme sans structure attend. Il attend qu'elle réponde à son message. Il attend qu'elle décide de leur soirée. Il attend qu'elle valide ses choix. Et cette attente devient une soumission invisible. Une femme peut s'amuser avec un homme qui flotte, mais elle ne l'aimera jamais profondément. La discipline fait de vous un roc. Quand vous vous levez tôt pour travailler sur vos objectifs, quand vous vous entraînez même sans motivation, quand vous refusez les plaisirs faciles pour construire votre force intérieure, vous envoyez un message silencieux. Je suis maître de moi, je suis roi de mon monde. Et ce message, les femmes le ressentent comme une onde de choc. Dans un monde d'hommes instables, dispersés, esclaves de leurs impulsions, vous devenez un phare. La discipline attire l'admiration avant le désir. Une femme qui vous admire ne cherchera pas à vous contrôler. Elle ne jouera pas avec vos limites comme elle le fait avec ceux qu'elle ne respecte pas. Elle observera, elle écoutera. Elle se demandera comment un homme peut être si solide, si inébranlable. J'ai coaché un homme qui manquait de discipline. Il était charmeur, mais ses relations s'effondraient toujours. Je lui ai dit, crée une routine, tiens-t'y, même quand c'est dur. Il a commencé à s'entraîner, à lire, à planifier ses journées. Une femme qu'il fréquentait lui a dit, tu dégages une force que je n'avais jamais vue avant. La discipline crée un cadre, et les femmes aiment les cadres. Un homme sans cadre est une rivière sans rive, perdue dans la boue. Mais un homme avec des rituels, des règles personnelles, un code de vie, c'est une rivière majestueuse, dirigée, indomptable. Il sait ce qu'il accepte, ce qu'il refuse. Cette clarté inspire une sécurité profonde, car elle sait que vous ne trahirez pas votre honneur pour une nuit de plaisir. Dites-moi dans les commentaires, quelle est votre discipline sacrée? Quelles règles refusez-vous de briser, même pour l'amour? Et ce cadre discipliné devient encore plus puissant quand il s'accompagne d'une mission, une force qui la pousse à vouloir marcher à vos côtés. La mission qui l'attire à vous. Un homme sans mission est un jouet. Un homme avec une mission est une force de la nature. Ce qui rend une femme folle de vous, ce n'est pas votre apparence, votre argent ou votre charisme. C'est cette flamme sacrée qui brûle en vous, ce but plus grand que vous poursuivez même dans l'épuisement, même quand personne ne vous regarde. Trop d'hommes cherchent une femme avant de trouver leur direction. Ils mendient l'amour pour se sentir entiers. Ils courent après l'attention avant d'avoir gagné le respect. Et ils s'étonnent que leur relation les brise, que leurs partenaires les critiquent, doutent, veulent les changer. La raison est simple, ils n'ont pas de cap. Une femme, même inconsciemment, a besoin de sentir que vous allez quelque part. Une mission fait de vous un axe. Vous ne cherchez pas à combler votre vie avec une femme. Vous construisez quelque chose, et si elle entre dans votre monde, c'est pour s'aligner avec votre structure, pas pour la remplacer. J'ai vu ça avec un client, un écrivain. Il était perdu, enchaînait les relations toxiques. Je lui ai demandé « Quel est ton but ?» Il a réfléchi, puis s'est lancé dans l'écriture d'un roman. Il s'est discipliné, a travaillé chaque jour. Une femme qu'il a rencontrée plus tard lui a dit « Je t'aime parce que tu vis pour quelque chose de plus grand que nous. » Une mission attire les bonnes femmes et repousse les toxiques sans effort. Une femme qui veut contrôler un homme fuira celui qui sait où il va. Et c'est tant mieux, car vous voulez une femme qui respecte votre mission plus que ses caprices. Une femme qui voit en vous un chemin, pas un tapis, un leader, pas un suiveur. Votre mission peut être un projet, une entreprise, un art, une quête spirituelle. Ce n'est pas ce que vous faites, mais la profondeur avec laquelle vous le vivez. Cette profondeur touche une femme au plus profond d'elle. Elle ne veut pas seulement être aimée, elle veut admirer.
et elle n'admirera jamais un homme qui n'a rien offert de plus grand que son confort. Dites-moi dans les commentaires, quelle est votre mission? Quelle flamme refusez-vous d'éteindre, même pour l'amour? Mais pour qu'elle suive votre mission, il faut une dernière clé. Une indépendance émotionnelle qui transforme votre silence en une arme irrésistible. L'indépendance émotionnelle. Le silence d'un homme libre est plus bruyant que les cris d'un homme dépendant. Ce qui rend une femme obsédée par vous, ce n'est pas quand vous la suppliez, quand vous courez après elle ou quand vous faites tout pour lui plaire. C'est quand vous pouvez vous détacher d'elle sans trembler. Un homme dépendant se trahit dans ses silences. Ses yeux implorent, ses gestes quémandent l'approbation. Son énergie hurle « Aime-moi s'il te plaît ». Et ça, une femme le ressent, même si vous ne dites rien. Elle perçoit votre vide intérieur, votre besoin d'elle pour vous sentir entier. Et là, elle s'éloigne, pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que vous ne tenez plus debout seul. Une femme ne veut pas être votre oxygène, elle veut être votre parfum, pas votre souffle. Elle veut enrichir votre vie, pas en être la raison. Quand elle sent que vous n'avez pas besoin d'elle pour être fort, stable, ancré, elle vous voit autrement. Vous n'êtes plus un mendiant émotionnel, vous êtes un mystère. Et les femmes s'attachent à ce qu'elles ressentent sans pouvoir le contrôler. J'ai coaché un homme qui s'effondrait à chaque dispute avec sa partenaire. Il paniquait, insistait, revenait comme un chiot blessé. Je lui ai dit « Apprends à te suffire. Si elle s'éloigne, laisse-la. » Il a travaillé sur lui, a médité, s'est recentré. La fois suivante, quand elle a pris ses distances, il est resté calme, a continué sa vie. Elle est revenue en disant « Je ne comprends pas pourquoi, mais tu me troubles quand tu es si indépendant. » L'indépendance, ce n'est pas de l'indifférence, c'est une maîtrise. Vous pouvez aimer profondément, mais aussi accepter de perdre. C'est la force de tout risquer, sauf vous-même. Si une femme sent que vous pourriez vous perdre pour elle, elle ne vous respectera jamais pleinement. Mais si elle sait que vous ne vous trahirez jamais, elle tombera amoureuse de qui vous êtes, pas de ce que vous faites. Votre silence, votre stabilité, votre absence de panique deviennent une drogue. Ne pleurez pas dans l'ombre. Soyez l'homme dont le calme impose le respect. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été trop dépendant émotionnellement? Ou avez-vous senti la puissance de votre détachement? Vous venez de plonger dans des vérités que 99% des hommes ignorent. Des vérités simples mais brutales que les femmes ne vous diront jamais directement, mais qui se révèlent dans leur regard, dans leur attirance. Vous savez maintenant ce qui rend une femme folle de vous. Ce n'est pas votre apparence, votre argent ou vos mots, c'est ce que vous incarnez. Votre calme qui désarme, votre vision qui hypnotise, votre mystère qui obsède, votre discipline qui impose, votre mission qui attire, votre indépendance qui magnétise. Tout ça, c'est l'essence d'un homme stoïque, d'un homme rare, d'un homme qui ne court pas après l'amour, mais qui l'attire par sa simple existence. Soyez ce roc, pas une vague. Soyez une direction, pas une distraction. Et vous verrez, les femmes que vous pensiez inaccessibles commenceront à s'ouvrir, à chercher votre présence, à graviter autour de vous. Dans un monde d'hommes agités, faibles ou perdus, le stoïque est une force immuable. Alors, si cette vidéo vous a secoué, si elle vous a donné une nouvelle perspective, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-la avec un frère qui doit entendre ça. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, quelle vérité vous a frappé le plus? Laquelle allez-vous incarner dès aujourd'hui? Je lis chaque message, je réponds à tous. Ensemble, nous bâtissons un empire d'hommes conscients, solides et libres. À bientôt, guerriers.